Quand j'ai créé l'association Cohérence Réseau en 2007, j'ai voulu aller chercher ce qu'il y avait de plus innovant, de plus aidant pour les personnes qui vivent avec les troubles psychiques. Nous sommes allés nous former en Belgique, car le psychiatre Guy Deleu avait traduit le travail de l'Université de Boston sur la réhabilitation. Donc c'est un travail au départ qui est participatif, puisque l'origine de ce travail, c'est un travail conjoint entre les usagers de la psychiatrie, les professionnels et les chercheurs. Avec une maladie psychique, ce qui est important pour chaque personne, c'est de pouvoir écrire sa vie, c'est de pouvoir faire des choix, se poser des objectifs et de pouvoir vivre une vie qui en vaut la peine. Aimer, travailler, pour cela, il faut des petits outils, des aides qui vont nous permettre de continuer à grandir avec la maladie. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet 4 de l'atelier Gestion de la maladie et du rétablissement. Ce sujet consiste à nous aider à repérer les possibilités de construire des soutiens sociaux. Donc, se construire des soutiens sociaux va nous permettre de gérer de manière beaucoup plus efficace le stress et par là même de pouvoir réduire les rechutes et les hospitalisations. Ensuite, on va individuellement faire ce travail d'évaluation de qu'en est-il pour chacun de vous des soutiens sociaux, de vos soutiens sociaux. Et ensuite, dans le cours donc, de cet atelier, nous allons élaborer des stratégies pour pouvoir accroître la qualité de vos relations. Comme dans chaque atelier GMR, nous allons travailler sur des exercices en individuel et ensuite, en grand groupe, nous allons pouvoir échanger sur vos réponses. Quelles sont les relations que vous considérez comme soutenantes ? Mon mari et mon psychiatre, ainsi que les différents groupes de parole, GMR, hôpitaux de jour, etc. Alors, pour moi, relations familiales et mes rapports avec mes 2 psychiatres. Et relations stables avec mes amis. Qui vous soutient? Alors, j'ai noté Cohérence Réseau, le GMR et les entretiens personnalisés avec Madame Élodie Piquet. Voilà. Moi, j'ai évidemment Cohérence Réseau, le GMR. Ensuite, la clinique du Pré à Cabestany, où je fais également des ateliers. Et ma psychologue à Montpellier, qui est très importante. Et ma famille, qui depuis peu, c'est mes problèmes de santé. Le psychologue, le groupe GMR, et enfin ma chérie. Mais je ne veux pas lui imposer mon fardeau. Je veux lui montrer le meilleur de moi-même. Bah, toi, tu es au début de relation, tu as envie de montrer le meilleur de toi-même. Moi, au bout de 4 ans de relation, je vais te dire le meilleur de toi-même, il a vu le pire aussi. Hein, Donc, c'est même dans ces situations-là, c'est là où c'est important de travailler la relation. Une relation, ça s'entretient. Et je pense qu'il vaut mieux entretenir des relations de qualité que des relations de quantité où en fait, c'est de la masse inutile. Voilà. Ça veut dire que dans la relation, c'est de se sentir compris, accepté aussi pour ce qu'on est, pour ce qu'on vit, et surtout être respecté aussi pour ce qu'on est,
et sentir aussi que c'est mutuel. C'est-à-dire que dans une relation, voilà, il y a deux côtés dans la relation. Hein, et sentir ça, voilà, c'est aller à l'essentiel pour vous. Et voilà, je pense qu'on va pouvoir continuer à avancer. Oui. Et que quelqu'un ait besoin de vous, Oui. c'est important aussi. C'est important aussi, exactement. Parce qu'il n'y a pas que j'ai besoin des autres. C'est ça. C'est que quelqu'un a besoin de nous. Ça aussi, c'est important pour Tout à l'équilibre et pour se sentir bien Voilà. dans le niveau social. Oui. Il n'y a pas que dans un, comme je l'ai dit, c'est pas que dans un sens. Voilà. Offrir, ça fait du bien. Voilà, c'est ça. Et donc, plus vous allez offrir, plus vous allez être dans la relation, et plus vous allez aussi devenir acteur de vos projets, acteur de votre rétablissement. Hein. Tout ça, c'est lié. Tout ça, c'est la même chose. Comment vous présentez-vous aux autres ? Et vous arrive-t-il d'évoquer la maladie dans les informations que vous donnez aux autres ? En ce moment, je fais une formation à la Chambre de commerce et je suis très évasif parce que je suis obligé de dire que j'ai arrêté de travailler pour raison de santé. Mais je ne cherche pas, je dis que j'ai fait une dépression. Je ne cherche pas à préciser quoi que ce soit parce que j'ai l'impression que ça ne les regarde pas. Et en plus, de toute façon, ça me serait d'aucun secours de leur parler de ça. Je ne sens pas les gens de cette formation capables de me soutenir ou de m'aider sur ce thème, en tous les cas. Dans les relations sociales, c'est vrai qu'en fonction du public qu'on a en face de nous, on est plus ou moins à l'aise ou pas pour divulguer des informations. Et c'est vrai que quand je suis plus proche d'une personne, j'ai tendance à lui dire effectivement que ça fait 20 ans que je suis bipolaire, mais je n'hésite pas à lui dire surtout que ça fait 7 ans que je suis stabilisé. Parce que dans la presse, on entend beaucoup parler de la trouble bipolaire, c'est des phases maniaques et des phases de dépression. Et on en parle très peu des phases de stabilisation. Donc je pense que c'est important de le signaler et, pour donner de l'espoir aux gens, pour faire comprendre que ce n'est pas parce qu'ils sont bipolaires qu'ils vont automatiquement être en phase maniaque ou en phase de dépression tout le temps, en fait. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, c'est pour ça que je voulais Donc, ce intervenir. que tu soulignes là, dans la relation à l'autre, c'est de donner aussi, de parler de choses positives pour entrer dans la relation. Et que si on veut approfondir la relation, c'est aussi s'intéresser à l'autre. Ah bien, moi, pour ma part, je fais différent de tout le monde parce que moi, je le cache. D'accord. Bon, j'en ai longtemps parlé, mais maintenant, je le cache parce que moi, d'autant plus, j'ai le trouble bipolaire, mais j'ai une autre pathologie, j'ai des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs, et j'ai un TOC d'accumulation. Et moi, j'en ai honte de ça. Difficile à... Ouais, et j'ai du mal à l'accepter quand même, malgré tout. Donc, je n'en parle plus. Je ne le dis plus à personne. Je le garde pour moi. Mais c'est difficile quand même. Et ça vous est arrivé d'en parler avant ? Oui, mais Et quelle était ça m'a pas aidé. l'expérience, finalement ? Ça m'a pas aidé. D'accord. Pour moi, ça m'a pas aidé. J'en ai trop parlé. Parce que j'arrive pas à trouver de solution et voilà. Donc du coup, maintenant... Mais c'est difficile de ne pas en parler quand même, à porter. Donc du coup, avec le temps, il y a aussi quelque chose qui arrive comme ça de votre expérience, qui fait que voilà, vous êtes de plus en plus en capacité à choisir les bonnes personnes pour pouvoir en parler. Donc ils ont du mal à le comprendre. Voilà. Tout le monde n'est pas prêt. Moi, personnellement, ça va dépendre de l'autre et de la relation que je vais avoir avec cette personne. Si je sais que cette personne, je vais être amenée à la fréquenter régulièrement, je préfère dévoiler mon identité. Mon identité, c'est je m'appelle Aurore, je suis une femme mariée, heureuse et bipolaire. Moi, déjà, ça me fait du bien, parce que j'aime pas me cacher, j'aime pas mentir, j'aime pas l'hypocrisie. Et j'espère faire passer un message positif sur les personnes qui ont des troubles psychiques. Après une grande période de déni, j'ai fini par accepter, j'ai fini par comprendre ma maladie, donc pouvoir le savoir, c'est le pouvoir, donc pouvoir mieux la gérer. Et donc aussi mieux l'expliquer aux d'autres gens. Mais plus vous apprendrez sur la maladie, et plus vous pourrez informer les autres, parce que vous êtes aussi une part importante de l'information vers les autres. Parce qu'il y a que, vous êtes les experts de ce que vous vivez, de la maladie. Donc du coup,
le fait que vous pouvez vous transmettre ces informations petit à petit, vous allez peut-être avoir dans vos relations des personnes qui vont peut-être arriver à mieux vous comprendre ou à changer de regard ou à sortir de leur représentation. Hein? Donc voilà, ça prend du temps, ça prend du temps. Mais ça commence par vous, de toute façon. Parce que moi, quand on m'a annoncé que j'étais bipolaire, je fais ça y est, ma vie elle est finie, je me trouverai jamais de mec, je vais finir avec un chat qui va me bouffer quand je serai morte. Ah, mais ça c'est évident, ça finit le film même. Ça finit le film. Donc je vous remercie pour votre participation et pour la qualité de vos échanges. Vous avez été très courageux et voilà, je me réjouis de continuer ce travail avec vous. Merci. Donner, c'est vraiment pour moi, c'est la chose la plus gratifiante qui puisse exister. Moi, je voudrais juste dire à Stéphane que ta présence dans le groupe est un soutien pour la... Enfin, moi, je parle au nom du groupe, mais je pense que ta présence c'est un soutien parce que tu parles, tu réfléchis, tu as beaucoup évolué depuis la première session. Et rien que ça, c'est rien que de voir qu'une personne en face de soi est capable d'évoluer, ben, ça donne de l'espoir pour soi-même. Donc rien que pour ça, tu as un soutien. Je te remercie. Merci. Dans la GMR, c'est du partage. On partage beaucoup, on échange. On se reconnaît un peu dans les autres par rapport à ce qu'on dit et ce qu'on entend. Voilà, c'est un espace d'écoute aussi et de liberté qu'on n'a pas ailleurs dans la société humaine, quoi. Depuis le GMR, gestion de la maladie de rétablissement, j'ai appris à mieux connaître ma maladie. J'ai réussi un petit peu à l'apprivoiser finalement. Ma maladie est un combat de tous les jours. L'atelier GMR m'apporte beaucoup de soutien et d'écoute. J'ai mis en place des stratégies de rétablissement, mais je sais que le chemin sera long et difficile. J'ai pu arriver à faire tout ça grâce au soutien d'amant de mon mari, que j'ai rencontré après avoir été internée à Tuire. Et je lui ai parlé tout de suite de ma maladie, je lui ai expliqué ce que c'était et sa réaction, ça a été même pas peur. Donc c'était vraiment un soulagement, un encouragement. Et maintenant, ce que j'aimerais, c'est que dans la société, quand on parle de troubles psychiques, tout le monde a la même réaction, même pas peur. En tant que professionnel, ce qui me paraît le plus important, c'est de pouvoir travailler avec une approche humaniste qui va véhiculer des valeurs universelles comme l'espoir, la reconnaissance des personnes comme experts de leur maladie et de leur vie. Mettre l'accent sur les choix personnels, c'est une approche qui est complémentaire avec des soins hospitaliers, qui permet d'aider la personne à vivre, à aimer, travailler, se socialiser, et qui permet à nous professionnels de pouvoir, avec efficacité, les aider sur le chemin du rétablissement. There's a dark and a troubled side of life. There's a bright, there's a sunny side too. Do we meet with the darkness and strife? This sunny side we also may view.